Dominique Bricot, donc DPO du réseau ADMR, premier réseau français de services à la personne associatif, donc dans le domaine du médico-social, principalement au domicile, quelques établissements, et de manière globale, l'ADMR intervient de la naissance à la fin de vie. Sur l'ensemble du territoire national, c'est presque 700 000 personnes qui sont aidées quotidiennement sur l'ensemble du territoire. Et donc moi, je suis le délégué à la protection des données de l'ensemble du réseau. Un peu plus de 2600 entités juridiques. Union nationale, ses filiales, les fédérations départementales et les associations locales. Alors moi, ça fait 36 ans que je suis dans le réseau ADMR, ce qui me permet aussi de bien connaître et de faciliter ma mission de délégué à la protection des données. J'étais directeur d'une fédération départementale en Meurthe-et-Moselle, donc ça jusqu'à 2001. Puis après, j'ai eu un certain nombre d'autres missions nationales et je suis correspondant informatique et liberté, puis délégué à la protection des données depuis 12 ans, puisque j'ai été désigné en 2012. Alors mon cursus de formation, il est un peu bizarre, mais bon, pour être DPO, je pense qu'il faut être un peu bizarre aussi, non ? J'ai une formation de gestion d'entreprise et j'ai une formation d'animateur professionnel. Des choses qui me servent bien, parce que dans la gestion d'entreprise, il y a quand même beaucoup d'éléments qui concernaient la gestion, qui concernaient le droit, qui concernaient aussi l'IT de manière directe ou indirecte, et puis l'animation pour accompagner et notamment gérer un réseau aussi important et animer 217 relais répartis sur le territoire, ça peut aider aussi. Effectivement, la partie IT a quand même largement évolué. Même nous, dans les services à la personne, on a mis de plus en plus d'outils dans les mains des intervenants à domicile, des téléphones mobiles avec des applis métiers, planification, suivi des besoins des personnes, etc. Donc oui, un travail de plus en plus important avec la DSI, mais aussi avec la RSSI. Et avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le juridique, que ce soit le financier, que ce soit la qualité. C'est la seule façon d'aborder les choses parce qu'il n'y a pas un texte aujourd'hui, et c'est normal, on est dans un monde de données. Alors nous, on est dans un monde d'humains puisqu'on a des services à la personne. On aide des humains grâce à des humains qu'on salarie. Donc il y a de plus en plus de données qui sont traitées, donc l'IT est permanente. Et donc ensemble, on essaye de décoder, de décortiquer, mais aussi de s'adapter avec... J'ai une ambition qui est relativement modeste, c'est ne pas être les meilleurs de France, d'Europe, du monde en matière de protection des données, mais d'être le moins éloigné possible des bonnes pratiques. Si on rentre purement dans le technique, nous on a fait le choix au niveau ADMR depuis assez longtemps et je pense que c'était une bonne intuition, c'est d'avoir un système d'information national. Donc on a une équipe dédiée au niveau national, on a... notre propre éditeur de solutions. Donc en fait, on fait évoluer sans grande difficulté, il y a toujours une question économique qui est loin d'être neutre, mais on fait évoluer le hard, pour le dire très très schématiquement, au fur et à mesure des besoins métiers. Donc bon, ça reste compliqué, mais on a aussi cette culture parce que on est associatif sans doute, parce qu'au niveau national, on n'est pas une équipe pléthorique. On a pris l'habitude de travailler de manière transversale et il n'y a pas un sujet qu'on ne travaille pas ensemble et ça permet de trouver la meilleure ou la moins pire des solutions. Il y a de l'édition, il y a de la conception, ce qui permet aussi, comme DPO, de travailler en amont. Et vraiment, on a mis en place un système aujourd'hui où on adresse en termes d'analyse potentiel des outils au regard de la protection des données avant même qu'on ait les budgets pour les développer. Donc on est vraiment en amont et on édite effectivement nos solutions, on développe nos solutions, on accompagne nos solutions, ça permet aussi d'accompagner les personnes dans l'usage et dès le début de se dire ok, il y a la solution mais il y a aussi la formation qui va être nécessaire. Donc on a toute la chaîne, on a la chaîne de l'hébergement, donc qu'on sous-traite en partie, mais on a quand même toute cette partie-là. Alors oui, on les mène en interne, on est en train de travailler un peu plus finement sur les aspects cyber, parce que c'est plutôt un effet d'aubaine, l'occasion de remettre des couches de sensibilisation, cybersécurité, tout le monde en parle, les gens ça les touche, leur banque en parle, leurs mutuelles viennent d'être hackées, donc les gens ils commencent à se poser des questions. Donc voilà comment nous on fonctionne sur ce sujet-là. Alors nous, on a des petites attaques qu'on arrive encore à avoir. Après, on a quelques violations de données, alors minimes, mais qui sont plus liées à... Et pourtant, parfois, avec des gens qui sont sensibilisés, comme quoi c'est bizarre, mais voilà, une maladresse, je dirais.
Il y a l'erreur minimaliste où j'ai envoyé un mail avec les coordonnées d'une équipe de personnes, de salariés qui vont aller en formation, puis je me trompe de destinataire. Donc je donne des DCP à des tiers. Bon, c'est très gênant. Après, on a jusqu'à présent évité le pire, mais on se prépare de toute façon à le gérer. Et notre secteur, de toute façon, ne sera pas épargné, puisque le domaine de la santé est très touché. Le domaine aujourd'hui des mutuelles est touché. Je ne vois pas pourquoi le médico-social ne serait pas touché. Oui, je suis co-animateur aujourd'hui du groupe médico-social et j'ai travaillé spécifiquement récemment sur l'évaluation HAS, donc de la Haute Autorité de Santé dans le domaine justement des établissements sociaux et sanitaires médico-sociaux. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les parties dossiers, durée de conservation, etc. Et avec ce groupe médico-social de la SCDP, on a fait naître, pas prendre la maternité ou la paternité à nous tout seuls, mais on a quand même été assez dynamique, j'espère, et je pense, pour faire créer un groupe spécifique social et médico-social qui travaille en permanence avec la CNIL. Là, on est dans l'injonction contradictoire totale. C'est-à-dire que moi, je suis intimement convaincu, et je ne pense pas être le seul, que la solution, c'est d'avoir notre capacité ici. Sauf que fort est de constater qu'on ne l'a pas encore. Alors espérons que l'obligation de dire coucou Microsoft va pouvoir héberger toutes les données de santé, ça va réveiller un peu les uns et les autres. Non, j'espère qu'à 5 ans, et au niveau européen, ça se dit un peu, on a un commissaire européen français qui est assez vigilant sur le sujet. J'espère qu'à un moment donné, on y reviendra. On aura notre hub européen, pas français, européen, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interactions nécessaires.